3 avions de chasse entrent en collision dans un spectacle dévastateur de chaos, s'écrasant sur la foule de spectateurs en contrebas. Mais comment exactement cette série d'événements s'est-elle déroulée, laissant 70 personnes mortes et plus de 300 grièvement blessées ? Chaque année, depuis les années 1950, les forces armées américaines basées à Ramstein organisent le Flugtag Air Show. C'était une occasion pour les Américains et les Allemands de se retrouver et pour les passionnés d'aviation de vivre l'opportunité de s'approcher de près des avions de chasse rarement vus par les civils. Lors du Flugtag 88, plus de 300 000 visiteurs sont venus voir des avions comme le bombardier américain B-1 et le chasseur F-16. Mais l'attraction principale, de loin, était le spectacle aérien, où des équipes de voltige internationales venues de toute l'Europe et des États-Unis montraient tôt leur savoir-faire. Au milieu du vrombissement exaltant des moteurs, personne n'aurait pu prévoir que la journée allait bientôt tourner au cauchemar. La prestation programmée de la célèbre équipe de voltige de l'armée de l'air italienne était sans conteste le point culminant de l'après-midi. Vêtus de leur combinaison de vol distinctive, les pilotes des Frex tricolori échangeaient les dernières instructions et se préparaient pour leurs manœuvres aériennes. Leur mission était d'exécuter parfaitement la formation du cœur transpercé, une démonstration impressionnante qui exigeait une synchronisation et un timing impeccable. La démonstration aérienne de haut niveau se déroule alors que 10 avions, désignés Pony 1 à Dix, prennent leur envol et montent avant de se séparer dans une manœuvre synchronisée. 5 avions virent à gauche, 4 autres basculent à droite, laissant une traînée de fumée. Ils finissent par former un chœur lorsque les deux groupes se croisent à seulement 30 mètres au-dessus du sol, parallèlement à la foule. Le pilote solo expérimenté de Pony, Ivo Nutarelli, avait la tâche la plus difficile de la formation. Sa mission était de traverser la formation en chœur en passant au milieu des groupes qui se croisent perpendiculairement, fascinant la foule en contrebas alors que le svelte Air Machi MB 339 rugissait dans le ciel, laissant derrière lui de vives traînées de fumée rouge, blanche et verte, un hommage au drapeau italien. L'anticipation des spectateurs atteignit son paroxysme. Bien qu'il ait effectué cette manœuvre plus de 70 fois cette fois-ci, la tentative de Nutarelli tourna terriblement mal. Alors que son avion prenait de l'altitude, il monta plus haut que prévu puis piqua rapidement vers le sol. Reconnaissant la situation dangereuse, Nutarelli déploya rapidement l'aérofrein ventral pour ralentir sa descente. Pendant ce temps, sous lui, les 5 avions situés du côté droit de la formation en forme de cœur semblaient dangereusement proches de la collision. Avec les 4 jets arrivant de la gauche, fonçant les uns vers les autres à 350 miles à l'heure, la catastrophe semblait imminente. Pourtant, en respectant leur routine méticuleusement répétée, les deux formations se sont habilement croisées à seulement 40 mètres du sol pour le plus grand plaisir de la foule en liesse en dessous. Mais les tentatives désespérées de Nutarelli pour ralentir son avion en piqué se sont révélées vaines. Malgré tous ses efforts, il a volé trop vite et trop bas, croisant tragiquement la trajectoire quelques secondes trop tôt. Dans un fracas assourdissant, l'avion de Nutarelli a heurté le cockpit de Pony, piloté par Giorgio Alessio. La collision a ensuite projeté le jet de Nutarelli contre Pony, piloté par Mario Naldini, qui dirigeait le groupe de gauche. La force de l'impact a brisé la partie arrière de l'avion de Naldini, tandis que l'appareil de Nutarelli a subi un choc catastrophique à l'avant. Pony 1 et 2 se sont écrasés sur la piste nord, tuant les 2 pilotes. En flammes et hors de contrôle, le monoplace de Nutarelli a poursuivi sa trajectoire vers le public, son extrémité d'aile gauche frappant un champ herbeux à seulement 50 mètres de la première rangée de spectateurs. Les près de 1100 litres de carburant dans ses réservoirs ont explosé en une vague de feu implacable. L'épave en flammes a fait des tonneaux vers l'avant, détruisant une voiture de police et traversant une clôture de fils barbelés avant de s'écraser dans la foule compacte. La zone de l'accident, juste à côté de la piste d'atterrissage, était considérée comme la meilleure place du site. À présent, les spectateurs étaient recouverts d'un nuage de carburant en feu et de métal incandescent provenant de l'avion et de la clôture. Toute la séquence des événements, de la collision initiale jusqu'au crash dans la foule, s'est déroulée en seulement 7 secondes. N'ayant pas le temps de s'échapper, 31 personnes sont mortes sur le coup. Mais alors que la tragédie se déroulait, elle a été entachée par une série d'erreurs colossales dans la gestion des secours. Au début, certaines ambulances allemandes se sont vues refuser l'accès à l'aérodrome par la sécurité de la base.
Dans les 45 minutes suivantes, 2 douzaines de véhicules de secours et 8 hélicoptères de sauvetage étaient pans sur les lieux, prenant en charge des centaines de blessés graves. Les règlements de l'armée américaine exigeaient que les blessés soient transportés à l'hôpital aussi rapidement que possible, un protocole connu sous le nom de « charger et partir ». Cette approche contrastait avec la pratique locale qui consistait à évaluer les blessures sur place et à administrer les premiers soins d'urgence avant le transport. À 16h35, un ambulancier allemand a rapporté cela par radio. Nous sommes constamment à la recherche de victimes de brûlures qui nous sont enlevées par les Américains et transportées sans recevoir aucun traitement. Des personnes avec des vêtements brûlés et la peau pendante, brûlée, se tordaient hors de douleur et de choc à l'arrière de camionnettes qui n'utilisaient même pas la route de sortie d'urgence. À 17h, les derniers blessés graves ont été embarqués dans des hélicoptères américains. Il ne semblait y avoir personne en charge de l'opération de secours chaotique. Malgré de nombreuses demandes auprès des différentes équipes de secours, des ambulanciers et des policiers, personne n'a pu nommer un responsable des opérations. J'ai également demandé qui était le médecin urgentiste responsable. Il n'y en avait pas. Plus de 2 heures s'étaient écoulées depuis l'accident. Les médecins allemands arrivant à l'hôpital militaire de Landstuhl ont décrit la situation comme catastrophique. Nous avons trouvé une multitude de patients gravement brûlés et grièvement blessés qui n'avaient reçu aucun traitement. Lorsque j'ai atterri à Landstuhl, les grands brûlés étaient partiellement allongés, sans traitement, dans les avions, sans qu'aucun médecin ne soit présent sur place. D'autres problèmes sont survenus lorsqu'on a découvert que les aiguilles d'injection américaines et allemandes n'étaient pas compatibles entre elles. Cela a retardé les perfusions et les transfusions sanguines vitales. Les lignes téléphoniques fixes de la région ont été submergées par les appels d'urgence jusqu'à leur effondrement et les opérateurs radioamateurs ont dû intervenir pour relayer les messages vitaux. La collision coûtera finalement la vie à 67 spectateurs et 3 pilotes, dont plusieurs ont été touchés par des débris volants et ont subi de graves brûlures. Plus de 500 autres personnes ont dû être hospitalisées à la suite de l'incident. À la suite de la catastrophe, la communauté aéronautique internationale s'est retrouvée confrontée à de nombreuses questions. L'enquête a conclu que Nutarelli était responsable de l'accident, mais n'a pas pu déterminer pourquoi il avait commis une erreur aussi grave. Était-ce dû au stress ? Avait-il été distrait par la répétition de la veille, puisqu'il est arrivé au point d'intersection avec 3 à 5 secondes de retard ? Des questions ont également été soulevées concernant les mesures de sécurité, la réglementation et la supervision entourant de tels événements. Après la catastrophe, l'Allemagne a interdit les spectacles aériens publics pendant 3 ans, puis les a réautorisés avec des règles de sécurité renforcées. Les manœuvres aériennes en direction de la foule ont été interdites, et une distance minimale de 300 mètres entre les avions et les spectateurs a été instaurée. Depuis, ces mesures y sont devenues la norme pour les spectacles aériens dans le monde entier, afin de prévenir des incidents similaires. Depuis lors, les Frex Tricolori ont abandonné certaines de leurs figures les plus dangereuses impliquant un soliste. Ils exécuteront toujours une version de la manœuvre du cœur percé, mais sans que Pony 10 ne traverse la formation. De plus, leurs avions sont maintenus à au moins 1500 pieds d'au-sentier des foules. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.